Il y a une ancienne prophétie qui prédit la succession complète des pommes de terre à travers l'histoire, se terminant par un caractère énigmatique. Pedro el Romano, considéré comme le dernier pontife. Après la mort récente du pape François, beaucoup se demandent si cette prophétie a commencé à être remplie. Aujourd'hui, nous explorons les mystères entourant la prophétie attribuée à San Malachie, sa relation possible avec l'Antéchrist, la fin des temps et ce que la Bible en dit vraiment. Toutes les prophéties ne viennent pas de Dieu, et toutes les voix ne doivent pas être entendues. Mais si cette prophétie est authentique, nous pourrions être plus proches du jugement final de ce que nous imaginons. Dans les collines vertes et de deuil d'Irlande du XIe siècle, un enfant est né qui, avec le temps, serait enveloppé de mystères, de vénération et de controverses. L'année était de 1094 et l'endroit, Armagh, le cœur spirituel du christianisme en Irlande. Son nom de baptême était Mael Maédoc, bien que l'histoire s'en souvienne pour un autre. Malachie, un nom chargé de symbolisme biblique et de connotations prophétiques. Le nom Malachie n'était pas un choix occasionnel. C'est la même chose que le dernier prophète de l'Ancien Testament et signifie « messager du Seigneur ». Cela aurait-il pu être un présage du rôle que cet homme jouerait dans l'histoire de l'Église? Comme le prophète biblique, le Malachie irlandais était considéré comme un porteur de messages dérangeants, le promoteur des réformes spirituelles et la figure centrale dans les réflexions ces derniers temps. Dès son jeune âge, Malachie a démontré une profonde inclination vers la vie sainte. Il s'est consacré à la prière, à l'étude des Écritures et de la discipline monastique stricte. Sa vie jeune était une livraison totale au service de Dieu, ce qui a fait de lui non seulement un érudit, mais aussi un réformateur spirituel authentique. En Irlande, son travail était essentiel pour restaurer la discipline ecclésiastique, les écarts doctrinaux corrects et renforcer la foi dans une période marquée par des abus et de la corruption. Pour beaucoup, il était un véritable prophète envoyé en période d'obscurité. Il y a un détail important. En assumant le nom de Malachie, il s'est identifié avec l'héritage prophétique de la Bible, en particulier avec le message de Malachie 4, 5. Voici, je vous envoie au prophète Élia avant le grand et terrible jour du Seigneur. Tout comme Biblical Malachie a annoncé l'arrivée d'Élie, ce nouveau Malachie pourrait-il annoncer quelque chose de plus grand? Était-ce un héros de la fin de la papauté, ou même de la fin des temps? Dans ce contexte, une autre figure clé apparaît, San Bernardo de Claraval. Malachie l'a rencontré lors de ses voyages ecclésiastiques et entre eux, une profonde amitié spirituelle a émergé. Bernardo, l'une des colonnes du mysticisme chrétien et du mouvement cistercien, a été tellement impressionné par la vie et le témoignage de Malachie qui ont écrit sa biographie. Grâce à ce témoignage, des histoires de visions et de cadeaux extraordinaires ont été préservées que beaucoup interprètent comme prophétiques. Pensons, ce lien entre un réformateur irlandais et l'un des grands théologiens européens était-il seulement une amitié spirituelle ou une union providentielle qui alliait la tradition celtique au courant monastique du continent? Les implications de sa réunion sont révélées dans ce qui s'est passé plus tard. Malachie n'était pas seulement un réformateur. Selon plusieurs histoires, il a également été un récepteur d'une vision prophétique si puissante que même aujourd'hui les théologiens, les historiens et les universitaires de la fin des temps. C'est dans cette confluence du zèle spirituel, du dévouement à l'Église et des expériences mystiques que ce qui est maintenant connu comme la prophétie des papes, qui lui est attribué. Ce texte prophétique présente une liste de phrases énigmatiques, chacune associée à un futur pontife, y compris des figures emblématiques telles que Pie XII, Jean-Paul II, Benoît XVI et Pope François. La chose la plus choquante est que cette liste culmine avec une figure apocalyptique, Pedro le Romain, considéré comme le dernier pape, lié à la chute du Vatican, la destruction de Rome et le jugement final. Est-il possible qu'un homme du XIIe siècle ait une vision tellement précise du cours que la papauté suivrait? Pourrait-il prévoir des signaux de l'Apocalypse, la persécution de l'Église et l'apparence de l'Antéchrist? Tout a commencé avec un homme silencieux, né dans les terres froides de l'Irlande. Dans la prochaine partie de cette histoire, nous le suivrons à Rome, où un événement qui changerait tout s'est passé. En 1139, Malachie a entrepris un voyage qui non seulement marquait sa vie, mais peut-être aussi le destin prophétique de l'Église catholique. La mission était de nature diplomatique et ecclésiastique.
Il a dû se rendre à Rome pour faire face à des questions liées à son archidiocèse et à confirmer la désignation d'un évêque. Mais ce qui semblait être un simple voyage administratif est devenu l'un des moments les plus énigmatiques de la tradition médiévale. Au cours de cette visite au Vatican, selon des documents qui surgiraient des siècles plus tard, Malachie aurait eu une expérience surnaturelle, une vision prophétique. Imaginez la scène. Un homme donné à la prière et au jeûne, debout au tombeau des apôtres, parmi les colonnes silencieuses de la basilique de San Pedro. Là, dans ce lieu sacré, on dit que le ciel s'est ouvert. Ce qu'il a vu était une succession de papes, une liste énigmatique qui s'étendait de son temps jusqu'à la fin des temps. Selon la tradition, dans cette vision, 112 phrases courtes ont été révélées, écrites en latin, décrivant symboliquement un futur pontife. Ces descriptions ne contenaient pas de nom ou de date, mais des titres énigmatiques, des symboles, des oracles, similaires aux visions du prophète Daniel ou du livre d'Apocalypse. Ils ne peuvent être entièrement compris que lorsqu'ils sont observés à la lumière des événements réels. Cela nous fait directement référence à des passages tels que Daniel 12, 4, où l'ange ordonne « Fermez les mots et scellez le livre jusqu'au moment de la fin ». Cela semble également être la nature de la prophétie attribuée à San Malachie. Mais il y a un détail frappant. Cette révélation prophétique n'a pas été immédiatement enregistrée dans des documents publics. On dit que Malachie a écrit ses visions et les a personnellement livrées au pape de cette époque, Innocent II, comme un témoignage privé et confidentiel. Après cela, les écrits ont mystérieusement disparu des archives officielles. Pendant plus de 4 siècles, cette liste n'a plus été mentionnée. Pourquoi a-t-elle été délibérément cachée? Était-il préservé pour des raisons que seul Dieu connaît? Cette absence de disque n'a rien fait de plus que de nourrir le mystère et d'augmenter la tension spirituelle autour de la prophétie des pommes de terre. Quel genre de révélation, avec des implications aussi profondes pour l'eschatologie biblique, l'histoire de la papauté et l'autorité même de l'Église, justifierait un silence de près de 450 ans? Ici commence un point clé pour comprendre la nature unique des révélations prophétiques. Tous ne sont pas destinés à être compris immédiatement. Certains, comme le dit le prophète Habakkuk en 2, 3, sont réservés à son temps. Bien que la vision prenne toujours pendant un certain temps, il s'est empressé vers la fin et ne mentira pas. Bien que tard, attendez, car il viendra sans aucun doute. C'était donc avec la prophétie de Malachie. Dans la prochaine étape de cette histoire, nous entrons dans le contenu de ce mystérieux manuscrit, dont les siècles de la révélation ont allumé plus tard des débats intenses entre les théologiens, les historiens et les universitaires de la fin du temps. Préparez-vous, parce que nous sommes sur le point de nous plonger au cœur de cette prophétie et dans l'énigme qui représente encore aujourd'hui. Près de 400 ans après la mort de San Malachie, un manuscrit s'est révélé dans des circonstances sombres qui secouaient la pensée eschatologique chrétienne et ont rouvert le débat sur l'avenir de la papauté et de l'Église catholique. C'était l'année 1595. L'endroit, la bibliothèque du monastère bénédictin de Venise. Qui a publié le contenu était le moine Arnold Douillon, un érudit dédié à la tradition catholique et à l'analyse des manuscrits anciens. Tout en organisant les archives historiques des pommes de terre pour son travail Lignum Vitae, il a trouvé un texte attribué à San Malachie d'Armagh. Le contenu était choquant, une liste de 112 slogans en latin, chacun représentant symboliquement un futur pape. La liste a commencé avec Celestino II, choisi en 1143, et s'est terminée par une figure énigmatique appelée Petrus Romanus, Pedro le Roman, le pontife supposé ultime. Chaque devise était brève, mais chargée de symbolisme, et la plus troublante a été sa précision prophétique supposée. Au fil des années et que les pommes de terre se produisaient, de nombreux chercheurs ont prétendu trouver une correspondance surprenante entre les slogans et les caractéristiques ou les circonstances de chaque pontificat. Cependant, cela soulève une question inévitable. Pourquoi cette prophétie est-elle restée cachée pendant plus de 4 siècles? Et pourquoi est-il émergé précisément en 1595? Certains historiens ont des théories inquiétantes. A-t-il été utilisé pour légitimer certaines élections papales? Y avait-il des intérêts derrière sa publication?
Ou était-ce simplement une révélation dont la conformité était destinée à commencer seulement à ce moment-là? Le mystère est approfondi à mesure que les plus étudiés. Cette liste prophétique a une structure qui rappelle directement les livres prophétiques de la Bible, en particulier l'Apocalypse et Daniel. Les slogans, brefs et pleins d'images symboliques, semblent fonctionner comme des codes célestes, dont la compréhension nécessite à la fois un discernement spirituel et une observation historique. Tout comme les visions de Daniel ont été scellées jusqu'à leur indiquer, les phrases de Malachie semblent progressivement révélées à mesure que les événements sont développés. Pour cette raison, beaucoup considèrent la prophétie de 100 Malachie comme l'une des tentatives les plus audacieuses d'établir une chronologie de la crasse. La tension profonde générée par l'existence de ce manuscrit par rapport à l'authenticité des prophéties ne peut être ignorée. Les défenseurs de la prophétie voient dans la précision des slogans un test d'inspiration divine, une voix prophétique dans le style des anciens serviteurs de Dieu. Au lieu de cela, les sceptiques le considèrent comme une invention du XVIe siècle, soigneusement conçue pour influencer les décisions au sein du Vatican, peut-être même une fausse prophétie déguisée en miséricorde. Et ici, une question clé se pose. Comment distinguer une véritable révélation d'une création humaine? La Bible propose un modèle dans Deutéronome 18h22, lorsqu'un prophète parle au nom du Seigneur, et ce qu'il a dit ne se produit pas ou ne se réalise pas, c'est un mot que le Seigneur n'a pas prononcé. L'authenticité d'une prophétie est mesurée par l'accomplissement de ce qui prédit. À ce stade, les chercheurs sont toujours divisés. Certains trouvent une correspondance incroyable entre les slogans et les papados historiques. D'autres considèrent que ces similitudes sont de simples coïncidences d'interprétation. Quelle que soit la vérité est que cette prophétie a captivé depuis des siècles non seulement des théologiens, mais aussi des croyants et des universitaires du monde entier. La possibilité qu'un homme du XIIe siècle ait prévu tant de détails sur le sort des pontifes jusqu'à ce que le jugement final remet en question la logique conventionnelle. Et tout cela nous amène à l'étape suivante. Analyser les slogans prophétiques liés aux pommes de terre clés du XXe et du XXIe siècle, comme Pie XII, Juan Pablo II, Benoît XVI et le pape François récemment décédé. Se préparer. Les détails qui suivent sont, au moins, dérangeants. Cette phrase a marqué le début d'une séquence prophétique qui couvrirait des siècles. Le premier pape lié à cette description était Célestino II, choisi en 1143. Curieusement, et pour beaucoup, significatif, il est né près de la rivière Tibet, dans la ville de Città di Castello. Un détail que beaucoup interprètent comme confirmation de la véracité de la vision prophétique. Et c'était à peine le début. Réfléchissons maintenant ensemble. Que se passe-t-il si chacune de ces phrases verrouille, symboliquement, l'essence spirituelle et historique de chaque pontificat? Et si, à travers cette langue cryptée, Dieu marquait les étapes de l'histoire, génération après génération, jusqu'à atteindre le dernier pape? Lorsque nous observons certaines des pommes de terre les plus influentes du XXe et du XX siècle, la relation entre les slogans et les événements de leur vie devient encore plus surprenante. Par exemple, Pie XII, dont la devise prophétique était le pasteur Angelicus, le pasteur angélique, était connu pour sa spiritualité sereine, sa fermeté silencieuse pendant la Seconde Guerre mondiale et son profond engagement envers Marian Dogma. Beaucoup l'ont vu comme un véritable berger céleste dans les temps sombres, presque comme une figure éthérée au milieu du chaos mondial. Puis Juan Pablo y apparaît, qui a été affecté à la devise de Murietat Lunae, la moitié de la lune. Son pontificat n'a duré que 33 jours. Fait intéressant, il est né par une journée à mi-lune et est également mort sous cette phase lunaire. Ce détail a été interprété comme un symbole de cycle incomplet, d'une lumière qui n'a pas complètement brillé, comme si son bref pontificat anticipe quelque chose de plus grand qui n'était pas encore venu. Vient ensuite la figure imposante de Jean-Paul II, décrite dans la prophétie comme labor soli, du travail du soleil. Il est né lors d'une éclipse solaire en 1920 et a été enterré au cours d'un autre en 2005. Ici, le soleil transcende sa signification astronomique et devient un symbole de son impact mondial. Il était un pontife qui a illuminé le monde entier, a confronté le communisme, a survécu à une attaque et est devenu une référence spirituelle qui a traversé les frontières. La devise Gloria Olivae, la Gloria dell'Olivo, a été affectée à Bénédicte XVI.
L'olivier, dans la tradition biblique, représente la paix, la sagesse et la continuité spirituelle. Benoît, un brillant théologien et défenseur ferme de la doctrine, a assumé la papauté avec l'intention de restaurer les valeurs spirituelles à la fois marquées par le relativisme moral. Sa démission, un fait sans précédent dans l'histoire moderne de l'Église, a été considérée par beaucoup comme un geste prophétique qui a fait la place à l'inattendu. Et nous arrivons donc au pape François, récemment décédé. Bien que ce soit le successeur immédiat de Bénédicte XVI, son nom n'apparaît pas dans la liste de 100 Malachie. Ce vide a généré l'une des plus grandes énigmes. Si la prophétie s'est terminée avec Gloria Olivet, qui était alors Francisco, un pape à l'extérieur du temps prophétique? Une figure intermédiaire? Ou était peut-être connecté, caché, avec la devise la dernière et la plus redoutée, Petrus Romanus? Les interprétations sont nombreuses. Certains croient que la devise finale couvre à la fois Francisco et son successeur. D'autres considèrent qu'il était lui-même Pedro le Romain, non par son nom, mais pour son identité pastorale et son lien fort avec Rome. C'était, après tout, le premier pape jésuite, le premier d'Amérique et celui qui a dirigé l'Église dans l'une de ses plus grandes crises contemporaines. À ce stade, tous les courants convergent. Catholicisme, eschatologie biblique, prophéties anciennes. Et lorsque beaucoup pensaient que la liste s'était terminée, un nom de famille enveloppé dans le symbolisme et les résonances apocalyptiques apparaît. Pedro el Romano. Ce nom entraîne un grand fardeau prophétique. Il annonce la destruction de Rome, la persécution de l'Église et le jugement final imminent. Mais qui est ce dernier pape? Que représente-t-il en termes eschatologiques? Quel lien avec l'Antéchrist, avec l'effondrement du Vatican, avec la fin des empires religieux et avec le retour du roi des rois? Nous avons atteint la fin de la liste. Ce qui ne semblait que symbolique acquiert maintenant un ton de gravité prophétique. La prophétie de 100 Malachie se termine par une phrase étendue en latin. En persécutant des sanxa extrême rigane ecclesiae sedebit Petrus Romanus, qui passet ov in multitribulationibus, quibu transacti civitas septicoli direatur, et iudextrum du judicabi populum sumum. Finis. Sa traduction serait « Au cours de la dernière persécution de la Sainte Église romaine, Pedro el Romano régnera, qui apassera son troupeau au milieu de grandes tribulations. Et quand ils auront terminé, la ville des 7 collines sera détruite et le terrible juge jugera son peuple. » Fin. Ce n'est pas une brève devise comme les précédentes. Il s'agit d'une proclamation prophétique à forte répartition, chargée d'éléments eschatologiques. Marquée non seulement la fin d'un pontificat, mais la fin d'une époque. Ici met fin à la papauté telle que nous la connaissons et elle cède la place aux événements finaux décrits dans la Bible. La venue de l'Antéchrist, la grande tribulation et le jugement final. Le nom Pedro n'est pas accidentel. Il évoque le premier pape, l'apôtre Pierre, à qui Christ a dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je construire mon Église. » Ainsi, le premier pape et le dernier partagent un nom, comme si un cercle prophétique était fermé qui couvre du début à la fin. Matthieu 16h18 nous rappelle comment Peter a été nommé le rocher sur lequel Christ construire son Église. Maintenant, avec la figure de Pedro el Romano, il semblerait que l'histoire des pommes de terre complète un cycle. Le premier berger et le dernier, la fondation et la fermeture. Un retour à l'origine, mais cette fois dans un contexte de chute, de souffrance et de jugement final. Cependant, un élément encore plus inquiétant survient. De nombreux théologiens et universitaires se demandent si Pedro el Romano représente une personne littérale, un futur pape avec ce nom, ou s'il s'agit d'une image symbolique du corps de l'Église à travers sa période la plus sombre. D'autres déclarent même que c'est une double figure, d'une part un chef spirituel, et d'autre part, une figure ambiguë avec des caractéristiques du faux prophète, comme prévu par la tradition eschatologique chrétienne. Cela nous amène à une question inévitable. Pedro le Roman sera-t-il un fidèle serviteur de Dieu ou une pièce clé de la grande tromperie finale? Un berger au milieu du chaos ou un chef qui ouvrira la porte à l'émergence de l'Antéchrist, déguisé en messager léger? Rappelons-nous ce que 1 Jean 4, 1. Aimez, ne croyez pas tous les esprits, mais prouve les esprits s'ils sont de Dieu,
parce que de nombreux faux prophètes sont sortis du monde. L'eschatologie chrétienne n'offre pas une seule interprétation à ce sujet. Mais le livre d'Apocalypse anticipe une époque dans laquelle deux forces parallèles agiront, la bête et le faux prophète. Dans ce scénario, Pedro le Roman pourrait symboliser l'effondrement du Vatican, la destruction de Rome et le début d'une grande purification spirituelle avant le glorieux retour du Christ. La dernière phrase de la prophétie de San Malachie ne laisse aucun doute. Fini. Fin. Après Pedro le Roman, il n'y a plus de nom. Il n'y a pas de continuation. C'est la fermeture définitive d'une époque. Le son prophétique annonçant la récolte finale, le jugement et la consommation de l'époque. La grande question est, vivons-nous l'époque de Pedro el Romano? Si c'est le cas, alors la fin des temps n'est plus une prophétie lointaine, mais une réalité actuelle. L'horloge céleste marque déjà les dernières minutes de l'histoire humaine. La prophétie de San Malachie a généré une stupéfaction, une peur et une controverse pendant des siècles. Les théologiens, les historiens et les croyants ont tenté de déchiffrer leur 112 slogans, se demandant s'il s'agit d'une véritable révélation divine ou d'une construction humaine à des fins moins spirituelles de ce qu'elle apparaît. L'une des principales questions est le silence de l'Église catholique. Le Vatican n'a jamais officiellement confirmé l'authenticité de cette prophétie, mais ne l'a pas non plus niée. Il n'a émis aucun procès public à cet égard. Cette omission soulève des soupçons. Pourquoi ne le réfutez-vous pas s'il est faux? Pourquoi ne le reconnaissez-vous pas si c'est vrai? De plus, le fait que le texte n'a été révélé qu'en 1595, plus de 450 ans après la mort de San Malachie, fait douter de nombreux doutes. Il a été souligné que les slogans avant le XVIe siècle sont plus précis et plus faciles à relier aux pommes de terre historiques, tandis que plus tard sont paresseux et ouverts à l'interprétation. Pour les sceptiques, c'est la preuve que le texte a été écrit avec une connaissance du passé et sans véritable inspiration prophétique sur l'avenir. Mais pour d'autres, l'imprécision dans les dernières phrases peut avoir un but spirituel, protéger le mystère des derniers temps, comme dans de nombreuses prophéties bibliques. Rappelons-nous à nouveau Deutéronome 18h22, quand un prophète parle au nom du Seigneur, si ce qu'il dit n'est pas accompli ou fait, c'est un mot que le Seigneur n'a pas dit. Maintenant, si beaucoup de ces phrases ont déjà été accomplies avec une précision remarquable, ne serait-ce pas au moins un signe qu'une partie de cette prophétie a une origine divine? Une autre controverse tourne autour du moine Arnold de Houillon, qui a annoncé la prophétie. Certains ont suggéré de l'avoir falsifiée pour influencer le conclave papal de son temps. Mais cette théorie présente des problèmes. Pourquoi inclure des prédictions pour des dizaines de pommes de terre futures, risquant leur crédibilité si elles n'avaient pas de source fiable ou du moins une tradition orale légitime? De plus, le style des slogans, plus énigmatique, symbolique, ne se conforme pas à la littérature contrefaite typique de la Renaissance. Les critiques protestants ont également interprété cette prophétie comme une éventuelle critique symbolique des abus de la papauté, écrite dans un auteur anonyme. Pour leur part, les théologiens catholiques conservateurs reconnaissent que, bien qu'à l'origine incertaine, la prophétie garde une sagesse prophétique profonde rappelant la structure symbolique des textes bibliques. Face à tant de positions différentes, il devient indispensable d'appliquer le discernement spirituel. Par conséquent, 1 Jean 4 insiste pour ne pas croire aveuglément tout ce qui est présenté comme prophétique, mais en l'examinant attentivement. Le vrai chrétien n'accepte aucune révélation comme vérité absolue, mais ne le rejette pas par préjudice. Priez, examinez, comparez avec les Écritures et restez vigilants. Comme Jésus l'a dit, velad et orad, donc vous n'entrez pas la tentation. Matteo 26, 41. Bref, la grande question est toujours debout. La prophétie de San Malachie est-elle une révélation légitime de Dieu ou une construction humaine ingénieuse? La réponse ne peut révéler qu'au fil du temps. Mais en attendant, nous devons revenir à la seule source sûre, les Saintes Écritures. Et ce sera précisément l'approche du thème suivant. Quel est le vrai rôle des prophéties dans la foi chrétienne? Comment devrions-nous les discerner? Comment les interpréter? Et comment garder le Christ au centre de tout? Après avoir tourné des siècles d'histoire, de symboles, d'énigmes et de débats, il est temps de s'arrêter.
non seulement pour réfléchir, mais pour réaffirmer ce que nous croyons. Parce que bien que la prophétie de Sang Malachie ait eu un impact sur les générations, et bien que certains pensent qu'ils voient des indices sur la fin du monde, le croyant fidèle doit toujours revenir à la fondation, la parole de Dieu, inspirée, suffisante et infaillible. Nous ne suivons pas les traditions humaines ou les voies en dehors des Écritures. Nous sommes des chrétiens bibliques, nés de nouveau par la foi en Jésus-Christ. Chaque prophétie doit passer par ce filtre. La Bible est uniquement la Bible. Comme le dit 2 Timothée 3, 16 à 17, toutes les Écritures sont inspirées par Dieu et utiles pour enseigner, réprimander, corriger et instruire la justice, afin que le serviteur de Dieu soit entièrement formé pour chaque bonne œuvre. Des prophéties telles que Malachie peuvent avoir une valeur symbolique ou historique. Mais ils n'ont pas l'autorité spirituelle pour guider la foi. Le Christ l'a précisé dans Jean 10h27. « Mes moutons entendent ma voix. Je les connais et me suivent. Le vrai croyant ne suit pas des voies étranges. Suivez le bon berger. » Et en ces temps où les fausses révélations et les messages ambigus abondent, nous devons également nous rappeler ce que l'apôtre Paul a dit dans Galatiens 8. « Mais si même nous ou un ange du ciel prêcherons un évangile autre que nous leur avons prêché, soyez anathèmes. » La véritable eschatologie chrétienne tourne autour du retour du Christ, de la résurrection, de l'enlèvement de l'Église, du jugement final et de l'éternité avec Dieu. Aucun pape ne peut modifier cette vérité. Aucune prophétie ne peut ajouter quelque chose à la croix. Tout a déjà été parfaitement révélé dans les Écritures. Par conséquent, bien que la prophétie de Sang Malachie intrigue, déplace ou suscite la curiosité, notre autorité n'y est pas. Il est en Jésus, dans la Bible et dans le Saint-Esprit, qui guide toute vérité,